Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver à Lyon pour la 8e édition du festival Lumière. Flashback, votre nouvelle émission consacrée à l'actualité du cinéma classique, vous fait vivre chaque jour une manifestation devenue incontournable. Le festival Lumière, c'est plus de 300 séances de cinéma, des rencontres, des masterclass, des ciné-concerts et un public de plus de 150 000 festivaliers qui fait salle comble. Et qui mieux qu'Antoine Cyr pour débuter ce flashback spécial Lumière. Antoine est en effet l'un des acteurs de ce festival, avec la présentation de son livre « Hollywood, la cité des femmes », qui décrit le parcours de plus d'une centaine d'actrices de l'âge d'or hollywoodien, de Marlene Dietrich à Katharine Hepburn, en passant par Carole Lombard, Joan Fontaine et Lana Turner. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous au Festival Lumière, quoi de plus naturel pour Flashback évidemment, spécial Lumière. Donc vous présentez pendant ce festival un ouvrage Somme, Hollywood, la cité des femmes, qui paraît chez Actes Sud, Institut Lumière. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'élaboration de ce livre Somme ? Alors oui, c'est un livre somme. Je me méfie quand même du mot somme parce que en rajoutant 2 lettres, il y a sommeil. Alors rassurez-vous, c'est un livre qui est effectivement qui comporte beaucoup de pages. Il y en a plus de 1000, mais c'est un livre qui est, je crois, fourmillant d'anecdotes, d'histoires, qui est construit pour pouvoir à la fois être lu d'une seule traite, mais aussi pour qu'on puisse picorer dedans. Et en effet, la base de la réalisation d'un tel livre qui parle d'une période du cinéma, qui parle du rôle des actrices dans cette période du cinéma qu'est l'âge d'or d'Hollywood, eh bien la base c'est d'avoir vu le plus de films possible et en l'occurrence j'en ai vu 1200. Voilà, je considère que à partir du moment où je parle des actrices, la base du travail de documentation c'est celle-là. Ensuite, bien entendu, j'ai aussi travaillé dans les bibliothèques, j'ai aussi travaillé sur des livres. J'ai une bibliographie qui est assez abondante dans mon livre, mais la base de l'élaboration du livre, c'est surtout de voir des films et ensuite de consacrer pas mal de temps à écrire, à analyser et finalement à construire le livre. Alors, quelle était la place de ces actrices dans le système hollywoodien ? Est-ce qu'elles en étaient prisonnières, quand on sait que la plupart étaient sous contrat avec les studios ? Certaines ont même été totalement façonnées par les nababs d'Hollywood. Est-ce que c'est une image que vous écornez un peu ? Alors, l'image qu'en tout cas je refuse dans le livre, c'est l'image d'actrices qui seraient simplement des objets sexuels, qui seraient là uniquement pour le glamour et qui, par le même du coup, seraient aussi un petit peu décérébrées. En réalité, quand on regarde qui étaient ces actrices, d'abord, quand on regarde les plus grandes, c'était Katharine Hepburn, c'était Bette Davis, c'était Olivia de Havilland, c'était Vivien Leigh, c'était Ingrid Bergman, c'était des actrices qui étaient des femmes fortes, qui étaient des femmes qui mettaient énormément d'intelligence dans leur art, qui étaient des comédiennes de très très grande qualité, des femmes d'une immense culture, et donc ça montre bien que on a affaire à des personnalités qui ne sont pas des personnalités qui subissent passivement le cinéma, mais bien des personnes qui sont engagées dans leur art. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'à l'époque, tout le cinéma, les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les maquilleurs, tout le monde appartenait au studio. Donc Hollywood était une vaste entreprise à la fois de création mais aussi d'exploitation dans laquelle tout le pouvoir était entre les mains des studios et ces studios étaient dirigés par des hommes. Pour autant, ce qui est très intéressant, c'est que dans la carrière des actrices, on voit qu'elles ont très souvent résisté aux studios, elles ont en tout cas très souvent fait tout leur possible, souvent elles ont réussi à obtenir de vrais succès artistiques qui étaient des succès contre les studios. Je pense à une actrice comme Bette Davis qui était en permanence en lutte contre son studio, la Warner. Je pense bien sûr à Olivia de Havilland qui a fait un procès légendaire à la même Warner et qui ensuite est devenue une actrice indépendante et qui a obtenu ses 2 Oscars alors qu'elle était sortie du système des studios. Je pense aussi à Barbara Stanwyck qui a fait une carrière formidable en n'étant jamais sous contrat avec les studios. Et même quand on prend l'archétype de l'actrice de studio qui est Greta Garbo, puisque Greta Garbo a fait absolument tous ses films américains à la MGM, eh bien Greta Garbo arrive
en permanence à imposer sa volonté, elle se bat en tout cas pour ça, et on peut dire que le style Garbo, les films de Garbo sont une espèce d'hybride entre le glamour que Hollywood voulait façonner et la personnalité de Garbo, qui est une personnalité dont plein d'aspects n'ont absolument pas été prévus par Hollywood. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la grande carrière de Garbo se fait au moment où il y a Irving Thalberg qui a très bien compris ce que Garbo apporte elle-même, qui la laisse faire, qui la canalise, parce qu'il y a des choses qu'elle veut faire et qu'il ne veut pas faire, qui va quelquefois la pousser et la contraindre, mais qui va toujours quand même la laisser être Garbo. Et le jour où Thalberg est mort, elle se retrouve face à la MGM sans Thalberg, et à ce moment-là, en effet, la MGM arrive moins facilement à combiner son style avec les atouts propres de Garbo. Vous évoquez beaucoup d'actrices, évidemment très célèbres qu'on connaît tous, mais d'autres moins. Quelle est, selon vous, celle qui mériterait le plus d'être découverte ou redécouverte ? Alors je pense qu'il y a un vrai plaisir à les redécouvrir toutes, justement, parce que dans les films hollywoodiens, évidemment, on a Bette Davis, Katharine Hepburn, etc. Mais dans Shop Around the Corner, vous avez Margaret Sullavan, donc qui c'est Margaret Sullavan? Dans San Francisco, vous avez Jeannette MacDonald, donc qui c'est Jeannette MacDonald? Dans Serenada 3, vous avez Miriam Hopkins, donc qui c'est Miriam Hopkins? Voilà, toutes ces actrices sont des actrices de grand talent. Certaines ont eu des carrières énormes qui sont aujourd'hui un petit peu oubliées, mais en leur temps, elles étaient des stars immenses. Je pense par exemple à une actrice qui est d'ailleurs pas la meilleure en tant qu'actrice, mais qui était une chanteuse très brillante avec une voix de soprano incroyable, qui est Diana Durbin. Diana Durbin, il faut savoir qu'elle a quitté le métier avant 30 ans et elle est venue s'installer en France parce que c'était le seul pays où personne ne la connaissait et où elle pouvait passer le reste de sa vie tranquille. Mais à part en France, c'était une immense star. Il faut savoir que quand Mussolini a écrit à Roosevelt a voulu faire une lettre au peuple américain pour demander à Roosevelt de ne pas faire la guerre, Mussolini a écrit à Diana Durbin. Il a publié une lettre ouverte à Diana Durbin en disant « Vous qui êtes l'incarnation de la jeunesse et du peuple américain, n'allez pas vous fracasser les dents sur les fortes légions italiennes. » Bien entendu, cette lettre est restée sans autre réponse que le débarquement des Américains en Italie en 1943. Et celle, c'est toujours compliqué et très difficile de choisir, mais celle qui est pour vous la plus, peut-être pas la plus grande, mais la plus... la moins conventionnelle finalement de toutes. La moins conventionnelle, je parlais tout à l'heure de Miriam Hopkins. C'est vrai que par exemple Miriam Hopkins, c'est l'actrice qui est l'incarnation de toutes les outrances de l'ère pré-code. Et donc c'est un exemple d'actrice qui effectivement n'était pas très conventionnelle. La moins conventionnelle de toutes, c'est quand même Mae West, qui a commencé à être une star à 40 ans, qui traitait les hommes avec une espèce de souveraine de moquerie permanente quand elle est là et qu'elle dit à Cary Grant qui a 20 ans de moins qu'elle, qu'est-ce que tu as dans ta poche là, est-ce que c'est un pistolet ou est-ce que tu as envie de me voir? C'est quand même des répliques qu'elle avait écrites elle-même en plus parce qu'elle était scénariste qui sont extraordinaires. You know, I always did like a man in a uniform. And that one fits you grand. Why don't you come up sometime and see me? I'm home every evening. Yeah, but I'm busy every evening. Busy? So what are you trying to do, insult me? No, not at all. I'm just busy, that's all. You see, we're holding meetings in Jacobson's Hall every evening. Anytime you have a moment to spare, I'll be glad to have you drop in. You're more than welcome. I heard you. But you ain't kidding me any. You know, I met your kind before. Why don't you come up sometime, huh? Well, Don't be afraid, I won't tell. But, Come up, I'll tell your fortune. Oh, you can be had. Hollywood, la cité des femmes d'Antoine Cyr paraît chez Actes Sud Institut Lumière le 26 octobre. Le Festival Lumière propose également jusqu'au 15 octobre un cycle autour de ces actrices mythiques qui n'ont pas fini de nous faire rêver. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.